Bonjour mes belles âmes, alors je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite guidance. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime, pour tout votre soutien. Merci, 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 merci. Vraiment merci, paix et amour inconditionnel, lumière divine sur vous. Vraiment parce que vous me donnez énormément de force. Vous me donnez énormément de force, alors merci. Je remercie également Valérie pour son mail qui m'a envoyé plein de petites images avec des écrits magnifiques dessus pour prendre conscience de ma place. Alors merci énormément à toi, vraiment. Sache que ton mail m'a énormément touchée. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, tout de suite, on va aller voir les guidances et les messages du jour. Je vais faire ma prière. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, merci, merci. Je remercie mon Dieu, mes anges, mes guides, être fait de lumière divine et d'amour inconditionnel de me protéger durant ce tirage et de protéger également toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci, merci, merci. Ouf. Alors, du coup, on va prendre l'oracle des anges. On va voir les êtres de lumière qui sont là avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me dire qui est avec nous aujourd'hui. Alors, on va avoir Thoth, écriture, sagesse, temps, archives akashiques. Et avec Thoth, on va avoir la déesse Isis, résurrection, magie et fertilité. Waouh! Hop là. Et on va prendre un autre deck. Je viens de voir un papillon blanc passer. C'est vraiment magnifique. En d'autres decks, on a l'archange Jophiel. Joie, rayonnement et inspiration. Alors, par quoi on commence? Ok. Alors, on va commencer par l'oracle des météores. Je vais aller prendre des messages pour la féminine et pour le masculin. Et on va faire ça avec tous les oracles. Et un message général aussi. Alors, pour le message général, qu'est-ce que l'oracle a à vous dire, à vous annoncer? Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le message général pour les petites étoiles qui me regardent, s'il vous plaît. Merci de me faire passer les messages pour mes petites étoiles. Alors, ici je vois quelqu'un qui passe à l'action et qui décide d'accepter véritablement sa destinée. D'accord? Je vois une personne qui a énormément besoin d'ancrage actuellement. Et également, on lui dit qu'une surprise arrive bientôt dans sa vie. En tout cas, on annonce à cette personne que un événement proche arrive sur le point de vue du cœur, j'entends. Toi qui regardes ma vidéo, certainement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire en message général? S'il vous plaît, maison. Wow. Ouais, ça parle d'une personne qui est actuellement dans les doutes et qui combat ses propres démons. D'accord? Donc pour cette personne-là qui est dans les doutes, dans les peurs encore et qui combat ses propres démons, on lui dit qu'elle est totalement protégée et qu'elle est littéralement en train d'évoluer
et de se reconnecter à sa véritable nature. Bon. Hop là. On va prendre un message du masculin, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le masculin, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages pour le masculin? Ah bah, ouais. C'est ça, hein. C'est le masculin actuellement. Le masculin, il est dans ses confusions, ses doutes. Et on peut voir que c'est lui qui est actuellement en train de se réaliser, de se réaligner, d'accord. Et en fait, ses doutes, ses peurs lui donnent énormément d'angoisse. Pour cela que potentiellement, il est encore en silence avec vous, il combat ses démons, il revient bientôt. D'accord? Ouais, on parle d'une rupture là. Donc il y a véritablement une rupture qui est en train de se faire avec une personne autour du masculin. Ouais, regardez, ça ressort. Hein. On parle vraiment d'un événement proche et d'un véritable ancrage qui se fait chez le masculin pour aller vers cette rupture. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ouais, c'est ça. Et on lui dit également de lâcher prise par rapport à sa famille, d'accord? Donc, masculin qui passe par là. Si ta famille t'ennuie par rapport à ton autre, ta féminine, ils n'ont rien à dire sur ta féminine, d'accord? Lâche prise sur eux. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si ta féminine ne plaît pas à ta famille, c'est peut-être parce qu'ils t'empêchent d'évoluer. Il faut voir ça aussi, on ne sait jamais. Dans tous les cas, lâche prise sur ta lignée familiale et avance, d'accord? De toute façon, tes problèmes de famille se résoudront par eux-mêmes quand ils se rendront compte que tu avais raison, d'accord? Et on t'annonce véritablement un bonheur total au niveau de la croisée des chemins, d'accord? On te dit qu'actuellement, il y a encore quelques blocages karmiques suite à un froid entre vous, d'accord? Mais on peut voir aussi ici un véritable éveil, une protection, une paix sur vous et votre lien, d'accord? On me dit que tu sais pertinemment qui est véritablement ton autre, d'accord? Ouais, et on te dit aussi qu'il est temps d'ouvrir ta gorge par rapport à des disputes qu'il y a dans ta vie au niveau de ton chakra cœur, d'accord? Donc il est temps pour toi de parler, d'annoncer les choses, ok? On te parle de choix à faire, hein. Donc là, il est temps de parler, d'annoncer les choses et de te choisir, d'accord? Et on te dit aussi que... ouais, tristesse, rancune... ouais, on te dit que ton autre masculin, actuellement, elle est plus ou moins encore... Enfin non, ouais si. Ouais, c'est ça. On te dit actuellement que ton autre à elle, actuellement, ta féminine, elle est potentiellement, elle, dans les tristesses, dans la rancune, par rapport peut-être à votre lien, peut-être par rapport à votre abandon, ou en tout cas la rupture. On peut voir que la féminine est peut-être encore un peu elle-même dans ses doutes, dans ses peurs et dans ses rancunes, d'accord? J'entends quand même que c'est une féminine qui a pardonné, mais qui ne souhaite pas revenir tant que tout n'est pas réglé. Bon. Ouais, parce que c'est une féminine actuellement qui a ouvert, elle, son troisième œil véritablement et qui travaille ses vies antérieures, qui guérit ses vies antérieures, d'accord? Et on peut voir actuellement que la féminine apaise ses émotions, ok? Donc on peut voir, pour moi, en miroir, je pense que le masculin et la féminine se reconnectent aussi dans leurs rêves et se réapprennent au niveau de leurs vies antérieures afin de s'aider simultanément dans la matière pour se retrouver, ok? Et on parle véritablement d'une fin de cycle dans ce trimestre, d'accord? Bon, il va peut-être y avoir des réunions, ouais, par de transformation et d'abondance. Bon. Les messages pour la féminine. Est-ce qu'on a des messages pour la féminine, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, merci de me faire passer. Ouais.
Alors les féminines, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action pour votre propre paix intérieure, d'accord? Si vous devez vous éloigner de personnes, si vous devez abandonner des... Enfin pas abandonner, mais si vous devez laisser des gens de côté, etc. parce qu'ils n'acceptent pas votre vraie nature et votre vrai vous, eh bien tant pis, c'est que ces personnes ne doivent pas faire partie de votre vie. Et si ces personnes doivent faire partie de votre vie, elles reviendront par elles-mêmes plus tard. D'accord? Ne laissez personne vous contredire, ne laissez personne vous dire qui vous êtes alors qu'elles ne sont pas vous. D'accord? Surtout quand vous êtes en phase d'éveil, en phase de retrouver votre véritable nature. Malheureusement, des fois, vos amis ou même votre famille, les plus proches, peuvent être jaloux de votre potentiel spirituel, énergétique, alors qu'ils ne voient pas leur propre potentiel. Et ça, malheureusement, c'est la vie. Donc, mis à part leur donner de l'amour et leur faire comprendre que nous sommes la paix et l'amour, on ne peut rien faire d'autre, d'accord? Donc, voilà, ces personnes-là, bah écoutez, si elles ne vous acceptent pas, laissez-les. Si elles vous font passer pour folle, pour schizophrène ou que sais-je, laissez-les tomber. Au bout d'un moment, vous n'allez pas vous battre pour des personnes qui n'acceptent pas votre vraie nature. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, les féminines, pour vous? Qu'est-ce qu'on vous passe d'autre comme message? Est-ce qu'on a... Ouais, je vais faire une coupe. Ouais, c'est ça. Vous, on vous dit que actuellement, les féminines, vous êtes en train de faire une très grosse rupture par rapport à une des plus grandes évidences de votre vie. D'accord? Ouais. Ce que j'entends, c'est que, a priori, vous êtes en train de mettre le point sur une énergie dans votre vie. D'accord? Une énergie où vous avez fait la rupture avec cette énergie, d'accord? On me dit que cette énergie, c'était une énergie qui vous ramenait à votre enfant intérieur, mais c'est une énergie qui vous ramène dans les angoisses, dans les peurs, dans les démons, d'accord? On me dit que vous êtes actuellement en train de prendre conscience que cette énergie en face de vous, cette personne en face de vous, est un vampire énergétique malfaisant qui vous prend toute votre bonne énergie, malheureusement. Et ça, vous êtes en train de vous en rendre compte. Hein. On me dit que actuellement, vous les féminines, vous êtes en train de repenser à cet ex-partenaire, donc peut-être à votre flamme, votre vraie flamme, et on vous parle d'une véritable transformation en vous et entre vous deux, parce que du coup, étant donné que vous y retournez et que vous repensez à ce lien, vous vous transformez véritablement et le lien peut donc se transformer, d'accord? On peut me dire que vous savez que votre masculin va bientôt revenir vers vous et vous envoyer un message, vous le sentez, vous le ressentez de loin, d'accord? On peut me parler aussi de masculins qui peuvent utiliser le corps de leur féminine un peu comme une marionnette, mais pas méchamment, d'accord? Pour lui montrer qu'il est là. Et on me dit également que la féminine va encore et encore avoir des messages sur ses vies antérieures dans le mois en cours, d'accord? Et potentiellement jusqu'en janvier. Et on vous dit aussi que les rancunes, c'est terminé, qu'on est en fin de cycle et que tout va bien se passer maintenant. Il est temps de lâcher prise sur la tristesse parce que les réponses que vous attendez tant arrivent avec l'abondance, d'accord? Et malgré le fait qu'il y ait un rebondissement, on vous dit bien qu'il y a de véritables cadeaux et des fêtes qui arrivent à vous, ok? Également, on vous dit de faire attention aux mauvaises paroles, aux mauvais œils, d'accord? Parce que vous risquez d'être encore attaqué. Donc faites très très attention, restez dans la paix, dans la lumière divine, dans l'amour inconditionnel et priez, d'accord? Parce que là, l'ombre ne va pas arrêter d'éteindre les lumières pour gagner. Mais il faut contrer ça, d'accord? Donc restez dans l'amour inconditionnel et la lumière divine. On vous dit que cette ombre va ramener des blocages sur vos schémas karmiques afin que vous ne puissiez pas régler vos vies antérieures. Afin peut-être de détruire aussi vos liens de vie antérieure afin qu'ils ne soient pas résolus, qu'ils ne soient pas guéris, qu'ils ne soient pas dans l'amour et donc peut-être perdre malheureusement un lien de vie antérieure qui pourrait en fait être magnifique et ramener beaucoup de lumière sur Terre. Donc on vous dit vraiment s'il vous plaît n'écoutez pas
les mauvais vautours. Écoutez votre lumière intérieure, reconnectez-vous à votre lumière intérieure, à votre divinité, à votre pureté intérieure, d'accord? Pour rappel, être pur, ce n'est pas quelqu'un qui a fait du sexe ou quoi que ce soit, non. Quelqu'un de pur, véritablement pur, c'est une personne qui dit la vérité. Que ce soit en télépathie 5D ou que ce soit dans la matière, une personne réellement pure est une personne qui dit la vérité. Tout le temps, la vérité. C'est ça, une personne pure. Vous devenez impur lorsque vous vous mettez à mentir et à détruire. Voilà. Bon. Donc cette personne ou ces personnes qui vous jettent le mauvais œil, qui vous envoient des mauvais sorts, sont là pour bloquer votre guérison karmique. Donc si vous savez que vous êtes en train de guérir des liens karmiques actuellement, restez dans l'amour et envoyez d'or de l'amour afin qu'ils puissent se réveiller à leur pureté. On vous dit aussi de rester ancré et d'aller dans la nature pour vous nettoyer. Hein. D'accord ouais. Parce qu'on peut voir actuellement, vous les féminines, que vous êtes en plein combat pour guérir vos karmas, hein. On va guérir vraiment vos liens karmiques qui vous tenaient à cœur, j'entends. Ok. Et on vous dit également qu'il y aura une période de stagnation sur l'être aimé parce que vous savez au fond de vous que sa famille l'empêche de venir à vous. Ok. Et encore une fois, on peut voir que la féminine est en pleine acceptation des choses, en lâcher prise, et qu'elle-même, elle réouvre son cœur à sa famille, parce que la féminine ouvre enfin son cœur à sa famille et est enfin en train d'expliquer à sa famille ce qu'il se passe véritablement dans sa vie, les doutes, les peurs, la confusion, la magie noire, ce genre de choses. La féminine ouvre son cœur véritablement à sa famille d'âme, à sa famille de sang, pour leur expliquer ce qui lui arrive, malgré le fait que parfois ce sont des choses incompréhensibles. Et on vous dit que dans cette famille, il va y avoir une réharmonisation totale pour un bonheur total et une évolution vers la lumière divine pure, d'accord? Parce qu'on me voit que cette féminine fait un véritable, un très très grand nettoyage sur elle et sur sa famille d'âme. Et on vous parle du coup, suite à ce grand nettoyage, d'une nouvelle rencontre qui vient à vous. Alors, est-ce que c'est une rencontre d'un lien antérieur ou de votre autre? Ça, il ne nous le dit pas. Mais étant donné que derrière, on a la carte de l'amour de soi, j'imagine que c'est votre autre qui revient vers vous après ce long nettoyage pour se mettre à l'action, se mettre au travail, dans le travail de votre vie, votre histoire pour amener la lumière. D'accord? Et on vous dit également que c'est une fin de cycle et que votre potentiel va, à la fin de ce cycle, être totalement exacerbé. Vous allez vous incarner pleinement tel que vous êtes. Ok les féminines? Donc vous gardez espoir et tout va bien se passer. Et de ce que j'entends, là, les messages viennent de Thoth, d'accord? Bon. On va aller voir l'oracle Moon Witch. Ouais, ok. Donc on va prendre l'oracle Moon Witch pour voir ce qu'il a à nous dire. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. C'est de l'eau à la fraise. On adore la Volvic. C'est un ami qui a acheté la Volvic hier et puis il l'a oublié donc on l'a ramené. Hop là. Du coup, je vais voir tout de suite les messages qu'on a à faire passer. Alors, quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, merci de me faire passer les messages pour les âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Message général pour masculin et féminin équilibré. Merci de me faire passer le message. Ouais. Alors ici, je peux voir une femme qui fait des prières à la lune, qui
qui se réveille sous la lune, qui prend le temps de s'incarner sous la lune, j'entends, de se reconnecter aussi à la mer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ouais, c'est ça. C'est ça. On peut voir que cette femme est actuellement en train de se reconnecter à son être supérieur, à elle-même, et qu'elle décide véritablement de prendre les escaliers pour monter vers la lumière de son âme, la lumière de sa propre vérité. D'accord? On parle d'une personne qui est potentiellement chamane sur les bords, mais d'une personne qui a un très très haut potentiel spirituel, d'accord? Potentiellement la vraie mère de tous les hommes. Hein. Vraie mère de tous les hommes ou de toutes les femmes. En tout cas, on pourrait parler d'une très grande déesse qui est en train de se réveiller sur Terre, là. Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Merci de me faire passer des messages pour les petites étoiles qui me regardent, s'il vous plaît. Wow. Ouais, regardez, qu'est-ce que je disais. On a une déesse qui est véritablement en train de se réveiller. Hein. Il faut y croire. Hein. Les dieux, les déesses sont de retour sur Terre. Ils sont en train de se réveiller et de revenir pour un monde meilleur. Donc envoyez-leur de l'amour, soutenez-les. Et si vous pensez être l'un d'eux, n'hésitez pas à venir me voir en consultation. Parce que j'ai des réponses qui vous attendent. C'est pas moi qui le dis. Hop là. Ouais, c'est la déesse Isis qui me dit de vous faire passer le message. Vous faites comme vous le sentez, bien évidemment, selon votre énergie. Hop là. Ouais. Et on vous parle de fleurs de lune, hein, d'accord? Donc là, on peut voir qu'il y a également pas mal d'êtres de fleurs de lune qui vont se réveiller, d'accord? Fleur de lune est en train de se réveiller et ses enfants sont en train de se réveiller également. Bon. Et on me dit que tout va bien se passer parce qu'il y aura un épanouissement total suite à cela. Parce que Fleur de Lune se réveille, mais du coup on peut voir qu'en miroir, il y a sa sœur également, Fleur de Soleil, qui se réveille, d'accord? Ici on peut voir une maman avec son enfant qui tient des plantes. Moi je vois plus comme si Fleur de Lune, qui est en train de se réveiller, cette belle déesse, est en train de du coup nettoyer toutes les énergies afin de pouvoir ramener la beauté sur la terre, d'accord? Donc envoyer du soutien à cette femme et beaucoup d'amour. Ouais, c'est ça. Hein. Et on vous parle de manifestation aussi. Hein. Donc on dit que toutes les manifestations qui ont été faites et dites vont se réaliser. Et également, on dit à cette femme d'organiser un groupe, voilà, d'initier un cercle de femmes, d'accord? Okami est en train de faire passer le message qu'il faut créer un cercle de femmes, d'accord? C'est le message de Isis qui fait passer à Okami, d'accord? Okami dit Fleur de lune, créer un cercle de femmes. Il est temps de se retrouver et de tous se rassembler pour amener la lumière divine et l'amour inconditionnel sur terre. Si tu te reconnais, n'hésite pas à venir me voir. Merci. Et si tu trouves qui est Okami, fais-toi confiance. Merci. Hop là. Waouh. Mais c'est beau ça. Waouh, waouh, waouh. On a un autre message. D'accord? On a un autre être lumineux connecté aux êtres de la nature. Donc je ne sais pas si c'est la vraie Fréja
qui vient à nous ou pas. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a une belle fleur qui est en train de se réveiller également à l'autre bout du monde et qui se ramène vers le nord, vers la France. Ouais. Pour se transformer littéralement et être ce qu'elle est véritablement. D'accord? Et on me dit que cette femme qui arrive en France va véritablement, avec la déesse Kali, se reconnecter. D'accord? Cette femme qui arrive en France va littéralement se reconnecter à la déesse Kali sous la lune pour ramener les énergies du ciel, 25-25 quand je vous dis ça, les énergies puissantes de la lumière divine au ciel. D'accord? Du ciel à la terre, de la terre au ciel. Et on me dit également que potentiellement... Waouh, mais ça c'est des... Oh, non mais j'y crois pas. Alors écoutez, j'ai vraiment envie d'y croire. Hein. Hécat, Sekhmet, Séléné, il y a vraiment des déesses qui se réveillent. Les amis, il faut y croire. On parle de vision claire, d'accord? Il y a des vraies déesses qui sont en train de se réveiller sur Terre. Il faut leur envoyer beaucoup d'amour inconditionnel, de lumière divine, afin que ces personnes puissent se réunir à leurs flammes jumelles pour amener la lumière divine sur Terre. D'accord? Il faut y croire. Et on vous dit que tout se passe maintenant au dernier quartier de la Lune. La magie se réveille. D'accord? Et on vous dit d'avoir totalement confiance parce que ces personnes sont réellement en mouvement et que le soleil est de retour. D'accord? Nous allons gagner contre ces mauvaises énergies. Bon. Ouais. Et c'est un message direct là de Isis aussi. Hein. D'accord? Ouais, Okami, elle a passé son message tout à l'heure. Okami, c'est la femme loup. D'accord? Bon. Du coup, on va voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va aller voir pour le masculin. Donc pour le masculin. Waouh. Ok. Donc on peut voir que on dit au masculin que c'est potentiellement lui qui a manifesté Fleur de Lune, d'accord? Donc potentiellement qu'il fait partie des enfants de Fleur de Lune. En tout cas, il l'a manifesté et on lui dit qu'elle arrive à lui, d'accord? Ouais, c'est ça. Et on me dit là aussi que il y a une mauvaise personne, d'accord? Il y a une sorcière noire qui est actuellement en train... elle est elle-même en train de réunir des mauvaises personnes pour détruire la lumière. Mais ce qui est bien, c'est que les cannes sont retournées. Donc cette personne-là ne va pas réussir à réunir ces gens. C'est-à-dire que les gens qu'elle essaye de manipuler sont en train de véritablement ouvrir les yeux sur cette personne. D'accord? Ils sont véritablement en train de voir l'énergie noire en elle. Et j'entends que il y a des gens qui vont essayer de ramener la pureté dans le cœur de cette personne malgré sa noirceur. Ouais. On parle de Cérès qui essaye d'aider cette personne. Donc, le masculin, est-ce qu'on a des messages? Ouais, donc c'est potentiellement une femme autour du masculin. Hein. Une femme autour du masculin sacré qui fait ça et les gens sont enfin en train d'ouvrir les yeux véritablement sur cette personne, d'accord? Ouais. Et on me dit que la lune bleue viendra apaiser les tensions, ramener la lumière sur Terre et c'est tout. Waouh. Excusez-moi parce que j'ai des énergies noires qui viennent pour m'empêcher de canaliser correctement. Ouais. Et on me dit que Sekhmet devrait se réveiller à la fin du dernier quartier de lune, ok?
Donc peut-être que cette lumière, cette noirceur qu'on essaye de réveiller, cette pureté en elle, peut-être que c'est Sekhmet. En tout cas, il faut que la lumière gagne, ok? Qu'est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer au masculin? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour le masculin, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça. Le masculin, on te dit que tu as la vision claire, tu sais où aller. Il est temps d'écouter ta voix intérieure, ta pureté, ton guide, et d'avancer vers ta féminine. C'est l'heure. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on a comme message pour la féminine, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, merci de me faire passer des messages pour ma féminine. Pour la féminine, s'il vous plaît. Ok. La féminine, on vous dit que le signe de cette vidéo pour vous, c'est le papillon. Si vous voyez un papillon, que vous entendez le mot papillon ou vous en voyez un, c'est que cette vidéo était véritablement pour vous, d'accord? Et le message aussi, c'est qu'on vous dit, vous êtes en train de vous transformer, gardez confiance en vous. Ouais, il n'y a pas plus de messages avec cet oracle. Faites-vous confiance les féminines, hein, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin, tout va bien se passer maintenant, ok? Jésus, Marie-Madeleine, Maman-Marie, ils sont tous en train de se réveiller, de venir à nous, et il faut y croire, d'accord? Alors, on prend l'oracle de Lilith, et on va aller voir ce qu'elle a à faire passer comme message. Qu'est-ce que tu as à nous faire passer comme message? Merci de m'aider à faire passer les messages. Merci. Ouais, alors, on vient vous dire, là encore une fois, c'est plus ou moins les mêmes messages, de garder votre sérénité face à cette transformation, cette transmutation. On me dit que peut-être qu'actuellement vous avez du mal à comprendre vos énergies. C'est parce que vous êtes en train de vous habituer aux nouvelles énergies, d'accord? C'est-à-dire que vous, féminine, là vous êtes, ou masculin, les personnes qui me regardent, vous actuellement, vous arrivez à un stade d'élévation au-delà de la compréhension terrestre des personnes les plus éveillées sur Terre, d'accord? Vous êtes en train de dépasser le stade de la compréhension réelle de l'humain et des autres sur cette planète, d'accord? Ne prenez que les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ne prenez que les messages qui vous parlent. En tout cas, là, moi, je vois vraiment une personne qui est en train de recevoir des vérités du monde, qui se métamorphose pour être véritablement qui elle est et reprendre sa place. D'accord? Ouais. C'est une personne qui prend le courage et qui met la lumière sur le noir. D'accord? Une personne qui véritablement prend sa lampe torche, sa lanterne et qui avance dans le couloir du noir, dans le couloir du mal pour montrer la vérité. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, c'est ça. On vous parle encore de la clé de la transformation, hein, d'accord? Vous avez les clés en vous pour vous transformer en ce que vous voulez, j'entends. Ouais, on parle de transformation profonde, de renaissance. Ça peut parler également à la fille des corbeaux. Mais en tout cas, dans tous les cas, ouais. Très grande transformation. Ah, c'est ça, mais regardez. Il y a vraiment la clé de la... La clé de la transformation est en train d'ouvrir la porte et de faire la lumière sur son propre feu intérieur afin de revenir vers la lumière et prendre sa place. 34-34 quand je dis ça. D'accord? Donc nous avons la clé de la transformation qui ouvre la porte pour revenir vers la lumière. Ouais. Et on vous dit véritablement que cette personne en revenant est très fière du parcours
du chemin parcouru, d'accord? Elle a hâte de montrer la vérité, cette personne. On parle d'une personne qui est vraiment connectée aux étoiles, à la lune. Hein. Ouais. On parle d'un ange déchu. Hein. C'est un véritable ange terrestre, cette femme qui est ultra connectée à la lune, au cycle, et qui se réaligne à tous ses chakras et à son être. Hein. D'accord? Bon, est-ce qu'il y a encore un message? Éclat de lucidité. Voilà. C'est une personne qui fait la lumière sur l'ombre et c'est une personne qui reprend son vrai pouvoir rebelle. Comme la princesse. D'accord? Bon. Encore une fois, ne prenez que les messages qui vous parlent. Hein. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais il fait vraiment un très grand soleil chez moi. J'adore. On va prendre l'oracle de Gaïa pour continuer. Alors, qu'est-ce que Gaïa a à vous faire passer comme message? Gaïa, qu'est-ce que tu as à nous faire passer comme message aujourd'hui? Merci de me faire passer les messages de Gaïa. Merci de me faire passer les messages de Gaïa. Ok. Elle va me faire passer des messages pour le masculin sacré. Et quels sont les messages pour le masculin sacré? Ouais. On me dit que actuellement le masculin est en train de recevoir pas mal de canalisation via le vent du nord. Le vent du nord, bon, d'accord. En tout cas, le masculin se réveille à ses dons, se réveille à sa perception intérieure et on peut voir qu'il est en train de véritablement s'harmoniser avec lui-même et sa féminine, d'accord? C'est un masculin qui est en totale symbiose et qui a totalement fusionné avec sa féminine actuellement, d'accord? Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire? Ouais, c'est ça. C'est un masculin qui a enfin décidé de prendre la voie secrète pour retourner vers sa féminine. Ouais, on vous parle de l'océan de l'amour éternel là. Hein. Pour moi, il y a eu énormément de pleurs et de purification par les pleurs. Hein. Un masculin qui a énormément pleuré hein, pour guérir tout ça. Hein. Ouais. Et la déesse du clair de lune, waouh, émotion refoulée, guérison au reflet. Le masculin est énormément aidé par la déesse du clair de lune pour purifier toutes ses énergies et revenir en toute sérénité vers sa féminine, à qui il sait qu'il a beaucoup fait de mal et qui, ouais, j'entends que la féminine de ce masculin a énormément subi la magie noire et que une femme en particulier a attaqué sa féminine et tout son entourage, les berçant dans l'illusion et dans l'incompréhension, la noirceur, les empêchant même de guérir convenablement leur schéma karmique. Alors, ne prenez que ce qui vous parle, hein, mais on me dit que véritablement, cette personne, elle a ses canalisations dans ses propres rêves et que c'est un véritable cœur divin, un véritable cœur fait d'amour inconditionnel et de lumière divine, d'accord? C'est un cœur qui ne dit que la vérité tout le temps, qui vient vous annoncer ça, hein, d'accord? Donc là, pour le masculin, véritablement, c'est lui qui vous fait passer le message là, qui vous raconte sa vie en lui disant oui, c'est à cause de moi si toute ta famille est perdue, quoi. Je suis désolée, ça va s'arrêter. Ouais. Hein. Et on dit à ce masculin de vraiment se purifier par l'eau, d'accord? Qu'il aille se reconnecter en forêt s'il connaît un endroit où il y a des rivières pas trop sales, qu'il y fasse un bain d'eau véritablement de Mère Gaïa, d'accord? Pour guérir littéralement son être, son cœur, afin qu'il puisse redevenir
un cœur réellement pur, même si en soi il l'est déjà, mais pour faire un remake, comment dire, le ramener à une... Ouais, c'est ça. C'est pour ramener le masculin à une vraie pureté de cœur, d'accord? Donc, s'il a la possibilité d'aller se nettoyer dans l'eau ou même de se connecter à Gaïa en se mettant dans un fleuve, dans un ruisseau, peu importe, un endroit connecté à la mer, connecté à l'eau, connecté à Gaïa si possible, afin qu'il puisse retrouver littéralement sa pureté, ok? Bon, vous pouvez le faire aussi avec une douche ou quoi que ce soit, mais bon, être connecté à Mère Gaïa, c'est mieux. Ouais. Et c'est bien la terre-mère sacrée qui vient le dire, hein, d'accord? Gaïa appelle son masculin sacré, ses masculins sacrés à venir se baigner en elle, voilà, dans ses eaux, ok? Et pour le masculin, on vous dit que Gaïa vous dit de mettre de l'améthyste pour vous reconnecter à votre spiritualité, pour vous reconnecter à vous-même, à vos intuitions, d'accord? Transformation, certitude, confiance également. Et on me dit que c'est le signe pour les masculins, d'accord? Les masculins, si vous voyez une améthyste ou que vous entendez le mot améthyste, c'est que cette vidéo était bel et bien pour vous, ok? Bon. Pour rappel, le signe de la féminine, le papillon, le signe du masculin, l'améthyste. Tac. Je vais prendre le petit oracle intuitif pour voir où en est le lien dans votre vie. Où en est votre lien. Parce que je trouve qu'il est vraiment bien de faire ça. Pardon. Alors, donc sur le lien, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le lien? Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire sur le lien? Ok. Ça serait l'archange Jophiel qui viendrait passer le message. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous faire passer? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire par rapport à votre lien masculin-féminin? Waouh! Donc, pour le lien, on vous dit qu'il est temps de vous aimer réellement vous-même parce que vous ne faites pas preuve d'assez de compassion envers vous-même. D'accord? Quand on dit faire de compassion en soi-même, c'est en son autre. D'accord? Vous aimez vous-même, c'est aimer votre autre. Soyez bienveillant, soyez compatissant avec votre autre. Écoutez-le, faites-vous des câlins à vous-même, aimez-vous vous-même. Plus vous vous aimerez vous-même, plus vous vous reconnecterez à votre lien sacré, votre flamme jumelle, la vraie. D'accord? On me dit qu'il y a une réelle renaissance sur ce lien et que tous les deux, vous ressentez énormément. D'accord? On me dit que vous êtes vraiment comme deux aimants, vous vous ressentez énormément. On me parle également de magie lunaire et de loup protecteur, hein, d'accord? Donc on vient de dire là également sur le lien qu'il y a un loup protecteur, vraiment un loup divin qui protège ce lien. On me dit aussi que un petit message pour un masculin, ça parlera à qui ça parlera. Sa féminine est une louve à l'intérieur, d'accord? Sa féminine est une personne qui a plusieurs personnalités et elle a une louve en elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire au masculin? Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire au masculin? Ou au masculin, ok. Ouais, c'est ça. Donc, le masculin, on voit que lui, actuellement, il continue de faire le tri dans sa vie, de cheminer pour le lien et de se rééquilibrer en soleil divin, afin de retourner vers sa vraie flamme jumelle, son vrai autre, sa vraie autre, d'accord? Encore une fois, une énergie masculine peut être autant un homme qu'une femme. Cette personne retourne véritablement
à la connexion du lien, à la connexion de son autre. Parce qu'il a compris que pour avancer, il faut être réunis véritablement. Et si on veut faire évoluer la Terre et la planète, c'est par là aussi. Ouais, on parle d'un cœur sauvage, hein. Ce masculin est un cœur sauvage. Le masculin est une personne vraiment là qui... Ouais, c'est une personne qui a du mal à vraiment donner son cœur. C'est une personne qui met du temps avant de véritablement donner son cœur. Et on me dit que là, ça y est, il a enfin compris les choses avec sa féminine et que il a décidé de véritablement enlever les épines pour offrir son cœur à sa féminine et lui dire tiens, tu avais raison. Tu es ma lune, tu es mon soleil, tu es mon cœur, tu es mon tout, tu es mon âme. 45-45 quand je dis ça. Et c'est bien le masculin qui vous le dit. Aussi, pour les féminines en fin de parcours, ça, un masculin qui vous le dit. D'accord? C'est pas Susanna Moon, c'est un masculin qui vous le dit. Bon. Oh, parce qu'aujourd'hui, on est un total canal, donc on se sait. Les énergies féminines, pour celles qui sont en fin de parcours, vous pouvez autant vous reconnaître dans les énergies de votre autre, donc masculin, féminin. Vous pouvez vous reconnaître dans les deux énergies car vous êtes en fin de parcours et là où vous en êtes, vous êtes censé être fusionné. Féminine, gardez en tête que c'est le runner qui doit revenir vers vous. Peu importe ce qu'il se passe entre vous dans votre vie, c'est lui qui vous a rejeté, c'est à lui de revenir à vous. Maintenant, encore une fois, si vous voulez lui envoyer un message, faites-le. Si vous voulez communiquer avec lui, faites-le. S'il ne vous répond pas, laissez-le et patientez le temps qu'il revienne. D'accord ? En attendant, continuez d'évoluer pour vous-même, continuez de vous donner de l'amour à vous-même et continuez d'éveiller vos dons spirituels. N'attendez plus votre masculin, foncez et il vous rattrapera de lui-même. D'accord ? Et si vous êtes vraiment flamme jumelle, il y aura des synchronicités qui vous feront vous revoir à un moment ou à un autre. Et également, il reviendra vers vous si ça l'est vraiment. Ouais. Il faut aussi que je dise que malheureusement, toutes les flammes jumelles ne peuvent pas être réunies dans cette vie. Mais plus vous avancerez sur vous-même, plus vous vous rapprocherez de votre masculin. Vraiment. Plus la féminine travaillera sur elle et elle ravire, plus la féminine va travailler sur elle et va aller vers son abondance, sa lumière intérieure, plus le masculin reviendra vers elle à toute vitesse. D'accord ? Parce qu'il va finir par la considérer peut-être plus ou moins comme une sorte de princesse à sauver, comme dans les Disney. D'accord ? Bon. On va prendre l'oracle des rêves et on finira là-dessus. Hop là. Alors, on va aller voir tout de suite qu'est-ce que l'oracle des rêves veut vous faire passer. Wow. Alors là, on va parler de sexualité. Donc, il y a un masculin ou une féminine qui se reconnecte via la sexualité sacrée. On me parle actuellement d'une personne qui est en train de réfléchir à un moyen de revenir, à un moyen de... Ouais, c'est ça. Moi, je vois un masculin qui essaye de trouver un moyen de revenir. Je peux également voir deux personnes qui se sont potentiellement connues en salle de classe, d'accord ? Deux personnes qui se sont peut-être connues au lycée, au collège, peu importe. En tout cas, des personnes qui se sont connues dans une salle de classe, ok ? Ouais. Et on peut me dire que actuellement, cette personne se prend beaucoup la tête à savoir comment est-ce que je reviens vers cette personne, d'accord, vers cette femme. On peut voir qu'il demande pas mal de conseils à maman Marie et que potentiellement que cette personne également fait pas mal de soirées chic
Donc peut-être que c'est une personne qui commence à être connue ou qui est connue potentiellement dans le monde de la musique, allez savoir. En tout cas, c'est une personne qui actuellement également prend conseil autour de ses proches, mais des proches qui sont vraiment purs et non superficiels, j'entends. Mais ouais, c'est ça. On me dit que le masculin a peur que ces personnes soient superficielles, mais on lui dit d'ouvrir les yeux et de parler aux bonnes personnes qu'il sait réelles et vraies. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à envoyer comme message? Qu'est-ce qu'on veut dire? Ouais. Waouh. Ouais, c'est ça. C'est un masculin en fait qui est littéralement en train de reprendre son domaine, son château, son abondance. Voilà. C'est un masculin qui est en train de véritablement reprendre son abondance pour une nouvelle vie avec sa féminine, d'accord? Parce qu'on me dit que véritablement, il sait à quel point ils ont tous les deux souffert sur ce lien. Il sait que sa féminine a subi des choses vraiment pas cool, qu'elle est peut-être décédée, revenue à la vie, qu'on l'a peut-être martyrisée dans son corps. En tout cas, là, lui, il sait qu'elle est en paix, qu'elle se connecte aussi aux animaux. Lui-même se connecte à sa part féminine en lui pour se reconnecter aux animaux et à la nature. Et on peut voir que tout ça, c'est pour des beaux jours. D'accord? Ouais, c'est pour la paix. Hein. On a un masculin qui revient chercher sa princesse en paix. Hein. Et il vient pas tout seul. Hein. Il vient avec une perle. Une perle de vérité, j'entends. Ouais. Une perle de vérité et de ce que je peux voir, cette vérité fera littéralement tomber de haut cette féminine qui, 51-51 quand je dis ça, qui du coup prendra vraiment le voyage avec lui vers le sud, j'entends. En tout cas, cette féminine tombera de haut et partira seule ou avec son masculin vers le sud. Ouais, pour un parcours sacré, spirituel, hein, j'entends. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais. Ouais, et ça peut parler à une féminine qui peut-être travaille actuellement peut-être dans un open space ou qui se reconnecte. Ouais, non, c'est ce que j'entends. En tout cas, qui se reconnecte à sa part informatique en elle. Hein. Ça peut parler à une féminine qui aime jouer aux jeux vidéo, qui aime être sur l'ordinateur et qui travaille entourée de personnes sur les ordinateurs. Mais ouais, j'entends que cette personne actuellement ne travaille peut-être plus. Oh là, pardon, excusez-moi. Hop. Pouf. Elles sont tombées. C'est ça. Parce qu'on peut voir actuellement que, en fait, malheureusement, cette féminine est actuellement en train de se remettre de toutes ses angoisses et de tout ce qu'elle a vécu. Car de ce que je vois, c'est une féminine qui est énormément trompée par son conjoint peut-être actuel, par ses amis, on ne sait pas. En tout cas, c'est une personne qui est énormément trompée, qui le sait et qui se fait manipuler. C'est peut-être une personne qui est aux côtés d'une personne un peu narcissique ou qui est devenue un peu pervers narcissique sur les bords, malheureusement, de ce que j'entends. Mais c'est vraiment une personne qui trompe. Et on peut voir que cette féminine est en train de vraiment ouvrir les yeux sur cette personne et de se remettre de ses angoisses pour revenir encore plus forte, pour affronter ce démon et le ramener vers la lumière. Waouh.
qu'on a d'autres choses à dire? Ouais, on parle d'intrus. Hein. On parle d'intrus. Hein. Il y a un intrus à la maison de l'amour. Hein. Waouh. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Hop là, ouais. C'est ça. Et on peut me parler d'une personne qui est très liée à la science, d'accord? On peut voir que cette personne qui devient un peu narcissique sur les bords est une personne qui aime beaucoup, beaucoup la science. Et on peut voir que c'est une personne à la base qui est véritablement dans la paix, dans la pureté, dans l'amour. Et c'est une personne avec qui cette féminine, ou vous, d'accord, avez eu... ouais, c'est une personne qui a eu en féminine, cette féminine. Waouh. Alors, excusez-moi. J'entends que cette personne, c'est une personne qui est du coup potentiellement scientifique, d'accord, qui aime beaucoup, beaucoup la science, les maths, qui peut-être a déjà créé des robots, allez savoir, on ne le sait pas. En tout cas, une personne qui est très connectée à la science, qui mène la science par le bout du nez. Et on me dit que cette personne qui malheureusement est en train de devenir un peu narcisse, impure, est à la base une personne véritablement pure. Et on me dit que également c'est une personne qui peut-être pensait vraiment au mariage avec vous, la féminine, mais qui à cause de l'impureté ne l'a pas fait. Ou on peut aussi me dire que dans votre ancienne vie, vous étiez marié, d'accord, avec cette personne. On dit à la féminine que cette personne avec qui elle est un peu toxique, et vous étiez marié dans une autre vie. Mais j'entends que la féminine voit vraiment la pureté de cette personne. Ouais, elle voit vraiment la pureté de cette personne, donc au lieu de la laisser partir, elle veut vraiment l'aider à retrouver la pureté. Hein. C'est beau, hein. C'est vachement beau. Hein. Ouais, mais on voit une féminine qui est vraiment paralysée. Hein. Vous voyez, on voit une personne pure qui est littéralement paralysée. Hein. Donc attendez, je vais vous lire la carte de la paralysie quand même. Les rêves dans lesquels on ne parvient pas à bouger ou à parler peuvent être très anxiogènes. L'interprétation la plus simple est que vous vous sentez, d'une certaine façon, impuissant ou acculé. Vous n'arrivez pas à avancer, peut-être parce que vous ignorez quelle direction prendre. Si vous rêvez que vous êtes handicapé ou qu'un fauteuil roulant ou une personne à mobilité réduite apparaît, c'est peut-être le signe qu'une facette de votre personnalité peine à s'exprimer ou à réaliser son potentiel. Il est possible que vous manquiez de confiance en vous ou que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de vos ambitions. Une situation ne s'est peut-être pas déroulée comme vous l'espériez. Quelqu'un vous a peut-être profondément blessé sans que vous mesuriez vous-même votre douleur. Si, dans le rêve, de lourds bagages vous empêchent de bouger, c'est que vous avez trop de responsabilités. Apprenez à dire non ou à demander de l'aide. Voilà. Donc là, la féminine, on peut voir qu'elle se sent totalement paralysée dans cette situation, mais elle cherche, elle demande de l'aide. Et j'entends que malgré la paralysie, elle avance, elle bouge. D'accord ? Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer? Ouais, c'est ça. C'est ça. La féminine a compris qu'il était temps, réellement, de s'isoler pour faire le point avec elle-même et de laisser tomber les personnes qui ne l'acceptent plus telle qu'elle est. Et elle en est là, d'accord ? Elle est sortie de sa paralysie et la féminine en est là actuellement. Elle fait le ménage dans sa vie et elle laisse partir les gens qui doivent partir. Ok. Est-ce qu'on a un dernier message pour le masculin et la féminine ? Est-ce qu'on a un dernier message à leur faire passer, s'il vous plaît, mes anges, mes guides ? Avez-vous un dernier message à faire passer au masculin et au féminin ? Waouh. Eh bien, on vous dit que Maman Marie est auprès de vous. Voilà. Priez Maman Marie, restez auprès de Maman Marie, demandez-lui de l'aide, demandez-lui de vous aider à vous réunir. Elle est là avec vous et elle vous aime. D'accord ? Ouais. Et on reparle encore de ça en d'autres decks. Hein. Maman Marie vient affirmer réellement le lien entre deux personnes qui se sont rencontrées au lycée.
Voilà. Maman Marie, je répète, si vous passez par là et que ce tirage vous parle, encore une fois, il faut que ça parle, d'accord? Un tirage qui parle, c'est quoi? C'est un tirage où votre corps peut parler. Vous vous mettez à parler tout seul, vos mains bougent, votre corps bouge, ou alors vous le sentez au fin fond de vous, ça vous touche, ça vous parle, d'accord? Là, ça vient parler vraiment à 2 personnes qui se sont rencontrées au lycée. Maman Marie vient réellement vous affirmer votre lien. Faites-vous confiance réellement parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous confiance. Il est temps d'y aller. Il est temps vraiment de vous faire confiance. D'accord? Parce que sans vous, on ne pourra pas avancer. Et ces 2 personnes-là, il nous faut vraiment, il faut que vous vous réunissiez pour qu'on puisse avancer pour avoir les vérités. Alors réunissez-vous. Merci. Et c'est bien Maman Marie qui vient vous le dire. Waouh. Merci Maman Marie. Bon. Waouh. Ça fait du bien, c'est fou. Ça m'a, waouh, 1h01 quand je vous dis ça. Et 5 secondes. Bon, mes belles âmes, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière divine, amour inconditionnel, paix divine, pardon divin sur vous. N'oubliez pas, vous êtes les créateurs, créatrices de votre vie. Il n'y a que vous pour réellement transformer votre vie, d'accord? Également, si vous voulez prendre en consultation ou quoi que ce soit, la première guidance est offerte. Vous trouverez mes liens sur ma chaîne YouTube en description, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, restez dans la paix, dans l'amour et le pardon. Même si des personnes vous ont fait du mal, vous ont manipulé, même avec de la magie noire ou quoi que ce soit, ne soyez pas dans la rancœur. Soyez dans la paix, le pardon et l'amour inconditionnel. D'accord? Renvoyez ces énergies, transmutez-les en amour, renvoyez-les à la source et laissez la source s'occuper des foudres karmiques. Merci, merci, merci. Bien. Moi, de mon côté, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo en souhaitant avoir de l'énergie pour vous. Bye bye mes petites étoiles, je vous aime fort.